Coucou tout le monde, alors me revoici pour une nouvelle vidéo. Alors j'ai changé de cadre parce que j'estimais que dans l'autre pièce où je filme d'habitude mes vidéos c'était assez sombre et voilà, j'ai changé de pièce, donc là je ne sais pas ce que ça va donner. Je suis assise par terre, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de lumière du coup là, il y a un petit peu trop de lumière. Ouais, enfin bref, on va voir. Donc je reviens pour une vidéo produit fini, donc j'ai fini pas mal de choses. Il y a également pas mal de choses que j'ai bientôt fini, donc il m'en reste un tout petit peu, mais je vais vous les montrer dans cette vidéo parce que je ne vais pas en faire une tout le temps. Donc voilà, on commence tout de suite. Donc on commence par les produits d'hygiène et on va commencer par les dentifrices. Donc j'ai terminé ce dentifrice de chez Zendium. Alors, c'était le blancheur et douceur. Donc, Zendium, je sais que ça contient des protéines qui boostent les défenses naturelles de la bouche. C'est marqué, hein, voilà. Mais je ne sais pas vraiment au niveau compo ce que ça vaut réellement. Donc, il y a des protéines et des enzymes, il y a du fluor, mais c'est sans SLS. Et il y a des ingrédients blancheurs qui sont respectueux. Voilà, donc après je sais pas si c'est une compo vraiment clean. Il en restait, donc il m'en restait un, donc voilà, à l'époque où j'en achetais, donc j'ai voulu le terminer, mais vraiment je suis pas sûre de le racheter. Je pense pas le racheter parce que au niveau de la compo je suis pas sûre que ce soit tip top, mais sinon il nettoyait très bien les dents. Enfin voilà, alors après son action blancheur, franchement je l'ai pas vu, je vais pas mentir, mais c'est vrai qu'il nettoie tout en douceur et voilà, moi j'ai aimé hein, ce genre de dentifrice, donc j'ai pas craché dessus, mais maintenant c'est plus vraiment ce que je veux, et comme je suis pas sûre que ce soit naturel à 100%, voilà, je lui dis au revoir, voilà. Ensuite, deuxième dentifrice que j'ai terminé. Et celui-ci, oui, bien sûr, je le rachèterai. Je vous en ai parlé quand même plusieurs fois. Je sais qu'on le voit beaucoup sur les chaînes de youtubeuses green. Donc, c'est le dentifrice de chez Jason, le Power Smile. Donc, c'est un de mes préférés, en sachant que j'aime aussi beaucoup le Sea Fresh, donc le bleu. Généralement, j'alterne entre les deux. Donc, il nettoie très bien les dents. Il a une sensation, donc il laisse une sensation de bouche propre et fraîche. Il est anti-plaque et blanchissant, et c'est vrai que je trouve que mes dents sont quand même plus blanches quand j'utilise ce dentifrice, mais tout en douceur. Donc il est sans SLS, sans fluor, sans gluten, et il permet de contrôler le tartre, et ça c'est vrai parce que moi, enfin depuis que j'utilise la brosse à dents électrique, c'est vrai que ça n'a rien à voir, quoi. Ça change la vie. Je n'ai plus autant de tartre qu'avant. Vraiment, avant, j'avais quand même pas mal de tartre parce que je fume, parce que je bois du café, enfin voilà, hein, parce que je fais tout ce qu'il faut pas, en gros. Et depuis que je suis passée à la brosse à dents électrique et à ce dentifrice aussi, je pense que le combo des deux, bah c'est juste top. Donc oui, je le rachèterai, bien évidemment. J'en ai déjà en réserve. Et ce dentifrice est disponible sur iHerb et il est vraiment pas cher. Et il est très bien. Pour celles qui ne le connaissent pas, franchement, je vous le recommande vraiment à 100%. Ensuite, j'ai terminé. On va rester sur le corps. Ah oui. J'ai terminé les lingettes de chez Natracare. Donc ce sont des lingettes intimes, donc rafraîchissantes, etc. Qui sont bien sûr 100% naturelles et green, que j'achète sur iHerb. Donc à l'intérieur il y a 12 lingettes intimes, donc biologiques, et qui sont donc sans alcool, sans SLS. Elles sont biodégradables, elles sont sans parabènes et MIT, je sais pas ce que c'est, et elles sont sans chlorine également. Donc voilà, elles sont à base de camomille pour on va dire un effet apaisant, calmant et rafraîchissant des parties intimes. Donc oui, j'adore. Oui, je rachèterai. Donc ça également, c'est disponible sur iHerb et j'adore cette marque Natracare et notamment ses lingettes. Ensuite, restons au niveau du corps. Et je vais vous montrer un produit que j'ai pas totalement terminé, mais je vais bientôt le terminer puisqu'il me reste pas grand chose, c'est ceci. Alors ceci, je pense que vous l'avez vu dans pas mal de vidéos, hein, ce sont les gels douche de chez Nubian Héritage, oui. On en a parlé beaucoup de youtubeuses green que je suis en ont parlé, notamment donc Clélia 2612 et
et je sais plus, mais d'autres en ont parlé. Hein. Donc là, c'est celui donc au mango butter, donc beurre de mangue. Alors, j'adore ces gels douche. Vraiment, ils ont un pouvoir moussant, nettoyant tout en douceur. Ils laissent pas la peau qui tire. Ils laissent vraiment un film d'hydratation sur la peau. Ils sont vraiment très agréables à utiliser. Ils se rincent super facilement. Ils ont des super bonnes odeurs. Alors, par contre, l'odeur de celui-ci, c'est pas que j'aime pas, mais je suis pas très fan en fait. Pourquoi? Parce que oui, mango butter, j'aurais dû m'en douter, c'est beurre de mangue. Donc c'est une odeur de mangue, mais de mangue grasse en fait. De mangue, ouais, gras parce que c'est du beurre de mangue, c'est pas le fruit mangue. Donc j'aurais aimé le fruit mangue. Donc une mangue beaucoup plus fruitée, beaucoup plus légère on va dire. Et vraiment dans son aspect fruit et juteux. Là, c'est vraiment un aspect gras, beurre, qui me plaît pas des masses. Mais ça sent bon, hein, ça. Il y en a qui aiment, donc voilà. Donc il m'en reste pas beaucoup. Vous voyez, j'en suis ici, donc c'est pour ça que je vous le montre. Je pense qu'il me reste pour une seule douche, et encore, parce que moi j'en mets une tonne. Je vais devoir le mixer avec un autre, mais voilà, là c'était celui qui était régénérant et raffermissant en fait. Il y a du beurre de cacao et du beurre de karité à l'intérieur. Donc oui, ce sont des gels douche qui sont très doux et très hydratants. J'aime beaucoup. C'est un 384 ml. Je le trouve également sur iHerb. iHerb, c'est la caverne d'Alibaba. Hein. Et oui, je rachèterai. Par contre, pas celui-ci spécifiquement. Moi, j'avais testé l'African Black Soap, que j'ai adoré, il me semble que c'est celui-ci, hein, que j'ai vraiment adoré, tant au niveau de l'odeur que pareil au niveau de la texture, au niveau du, voilà, de ses effets, de ses bienfaits sur mon corps. Mais il y a plein d'autres senteurs, il y a vraiment des senteurs vraiment sympas, donc oui, je rachèterai et j'achèterai d'autres variantes. Ensuite, restons sur le corps, donc j'ai terminé ceci. Alors j'espère que vous allez voir. En sachant que l'étiquette est brillante, c'est une espèce de rose gold, donc je pense que vous verrez pas grand chose. C'est un gommage pour le corps de la marque Isla Apothecary. Voilà, j'ai eu une absence. Isla Apothecary, donc c'était un gommage, donc c'est celui à l'orange sanguine et à la vanille. Celui-ci, je l'ai eu dans une box, dans la box que je vous avais présentée, la Aziza Beauty Box, que j'adore. Et ce gommage était juste génial. Vraiment, je ne connaissais pas du tout cette marque Isla Apothecary. Donc, c'est une marque apparemment anglaise, il me semble. Il était génial. Donc, c'était en fait alors là, il n'y en a plus, hein, bien évidemment. Mais c'était des grains assez compacts. Qui était assez sec, on va dire, qui avait pas beaucoup, enfin c'était pas une matière fluide, c'était vraiment une matière très compacte et très sableuse, avec des grains qui étaient ni trop gros, ni trop petits, qui avaient la bonne taille, et avec une odeur déjà d'orange sanguine et de vanille qui est divine. Enfin moi j'adore vraiment, et qui s'appliquait très facilement sur la peau, qui avait un fort comment on peut appeler ça, une forte teneur en huile en fait, tout simplement, et qui du coup s'étalait très très bien sur la peau. Et en fait les grains avaient la spécificité de se dissoudre en fait au fur et à mesure du massage. Les grains se fondaient en fait, et après vous aviez que cette espèce d'huile sur le corps que vous rinciez bien évidemment, et qui vous laissait une peau toute douce, une peau lisse, une peau hydratée, une peau qui sent bon, une peau vraiment bien gommée et bien hydratée. Donc vraiment j'ai adoré ce produit. Là c'était un 120 grammes, et oui, pourquoi pas le racheter, parce que j'ai vraiment aimé, mais comme j'ai pas mal de gommage en backup et j'ai pas mal de choses que j'ai envie de tester, je crois pas que ça sera de sitôt, mais en tout cas je vous le recommande vraiment, cette marque Isla Apothecary. Vraiment c'est une tuerie. Ce gommage en tout cas c'est une tuerie. Donc je rachèterai, mais pas tout de suite. Ensuite, toujours pour le corps, et là on va être dans l'hydratation. Donc j'ai quasiment terminé, parce que vous allez voir qu'il me reste plus grand chose. Je sais pas si vous allez voir, voilà, il me reste plus grand chose. C'est
sympa, j'ai un cheveu également. C'est le beurre corporel de chez Captain Blanc & Cheap, donc le Sunshine Body Cream. C'était un 108 grammes et celui-ci, il me semble que je l'avais acheté sur le site d'Eminescence, donc Emily. Je l'ai acheté comme ça, vraiment, je ne connaissais pas la marque, je l'ai pris vraiment comme ça et je vous avouerai que j'adore ce beurre. C'est vraiment un beurre hyper gras. Je pense que vous voyez rien, mais c'est hyper gras. Enfin gras, mais dans le bon sens, hein, hyper gras, qui pénètre pas très rapidement et pas totalement sur le corps, hein, il faut le laisser un minimum sécher avant de s'habiller, mais qui a vraiment une action hydratante, nourrissante et réparatrice et apaisante également des peaux un petit peu irritées, un petit peu atopiques, qui peuvent faire des réactions. J'ai adoré ce baume. Là, c'est vrai qu'il commence à faire chaud pour utiliser ce genre de baume, donc je le finis parce qu'il a une... Je sais plus quand est-ce que je l'ai acheté, bon il y a moins d'un an, mais j'ai envie de le terminer pour ce qui reste. Donc je le termine sur mes jambes, sur mes pieds, parce qu'il a vraiment un fort pouvoir hydratant. Au niveau de l'odeur, c'est vraiment très simple. Ça sent le beurre de cacao. Vraiment, il n'y a pas d'ajout de parfum, enfin de fragrance, d'huiles essentielles, etc. C'est vraiment une odeur qui est vraiment nature en fait. Donc du coup, au niveau de la compo, oui, c'est de l'huile de coco vierge, du beurre de cacao, rose hip, je ne sais plus ce que c'est, rose hip seed oil, je ne sais plus, de l'huile de jojoba et de la vitamine E. Et il n'y a pas d'OGM et les ingrédients sont certifiés organiques. Donc oui, la compo est nickel et on ne peut pas faire plus basique. J'adore. Alors si vous avez une peau extra sèche, que vous avez besoin de beaucoup d'hydratation et surtout d'une crème qui vous nourrisse la peau en profondeur, je ne peux que vous la conseiller parce qu'elle est vraiment top. Mais pour l'automne-hiver, on va dire, parce que printemps-été, ça risque d'être quand même trop nourrissant, à part vraiment pour les personnes qui ont des peaux extrêmement sèches, mais voilà. Sinon, oui, je rachèterais, vraiment, j'ai adoré ce beurre corporel, il est vraiment génial. Ensuite, toujours dans le soin du corps, on va dire, je vous en ai parlé. Je vous en ai parlé lors de ma dernière vidéo, je vous ai dit qu'il y avait un flop au niveau d'un déodorant et c'est celui-ci. Alors, je vais vous montrer de plus près pour que vous voyez. Donc, c'est de la marque Alvera, voilà, et c'est un déodorant que j'ai acheté sur iHerb. Donc c'était juste après le Schmitt en pot que j'avais essayé, le petit format, donc c'était le Ylang Ylang je sais plus quoi, qui était très bien, mais je voulais tester un format un peu roll-on, un peu plus pratique, parce que le format pot, faut mettre ses mains dedans, faut l'étaler sous les selles, enfin c'est chiant quoi. Donc je voulais un truc un peu plus pratique et un petit peu plus qui me rappelle le conventionnel en fait. Ah bah alors, j'aurais dû m'abstenir, hein, clairement, parce que, alors, celui-ci, il est à l'aloe vera et à l'amande. Donc, c'est un déodorant roll-on. Il fait 89 ml. Alors, il en reste encore un petit peu, puisque je l'ai pas, j'ai eu du mal à le terminer, à en venir à bout, et j'ai laissé tomber à la fin, parce que vraiment, il me convenait plus du tout. Alors, vous entendez, il m'en reste encore. Alors, je sais, donc, c'est un liquide hein, qui est dedans, comme dans les billes de déodorant. Alors, je ne sais pas pourquoi. Mais ce liquide filet en fait. C'est-à-dire que quand vous l'appliquez, donc c'est un format bille comme ça, quand vous l'appliquez sous les selles, moi j'avais des gouttes, mais des gouttes, limite ça coulait quoi. Des gouttes de déodorant qui coulaient partout sur moi. Alors ça traversait en fait la bille. Donc je pense que c'est un problème de packaging, mais voilà, du coup on s'en foutait, enfin je m'en foutais partout, vous tachez vos vêtements, ça coule même sur votre pantalon, si vous avez mis votre pantalon en premier et que vous êtes en soutien-gorge et que vous mettez votre déo, voilà, ça coule sur votre pantalon, enfin bref, vous dégueulassez complètement avec ce genre de produit. Au niveau compo par contre, non, elle est très bien parce que vous avez 75% d'aloe vera, c'est ce qui vient en premier ingrédient de la composition. Vous avez également de l'arnica, du calendula, de la coriandre et vous avez d'autres composants mais qui sont très très bien. Alors au niveau de la compo, j'ai rien à dire, mais c'est au niveau du packaging et puis au niveau de l'odeur.
C'est assez spécial. Hein. Tout le monde n'aimera pas. Enfin, j'ai mal aux jambes. Tout le monde n'aimera pas, mais donc ça sent bien sûr l'amande. Mais ça sent l'amande amère en fait. L'amande sans aucun effet d'amande un peu sucrée ou quoi. Non, c'est vraiment de l'amande amère, de l'amande simple. Moi j'adore cette odeur, j'adore l'amande, donc ça peut en écœurer par contre, hein. Il y en a certaines qui n'aiment pas ce genre d'odeur, je peux comprendre tout à fait. Donc si vous n'aimez pas l'amande, clairement celui-ci faut pas le prendre. Et si vous souhaitez garder vos vêtements propres et ne pas vous en foutre partout, bah, il faut surtout pas le prendre non plus. Après au niveau protection... j'ai l'air con hein, de sentir mon déo comme ça. Au niveau protection au cours de la journée hein, de ce déodorant, il était plutôt pas mal. Après, c'est vrai que je l'ai utilisé pendant des périodes qui étaient assez fraîches. Voilà, là, il commence à faire beau, il commence à faire chaud. Je sais pas comment il réagit, comment il tient, mais dans des périodes de temps... on va dire avec des températures normales, j'ai pas eu de problème, de soucis durant la journée, il m'a bien protégée, j'ai pas senti des odeurs bizarres, j'ai pas senti que ça migrait, que ça tournait ou quoi que ce soit. Voilà, il m'a bien protégée, mais sauf que bon, l'odeur peut être un peu écœurante à la longue et surtout, bah, on s'en fout partout, donc voilà. Donc je recommande pas ce produit. Il m'a vraiment saoulée. Il y a vraiment des matins où j'étais en colère parce que je commençais mal ma journée, parce que je m'en foutais partout. Donc voilà. Clairement, je rachèterai pas, mais sinon j'ai pas de gros problèmes avec ce déo quoi. J'ai pas un non, je vais pas vous dire non, surtout ne l'achetez pas. Ne l'achetez pas parce que moi je trouve que au niveau du système de distribution ça va pas, il y a un problème. Alors peut-être que c'est un défaut que sur le mien, hein, je sais pas s'ils sont tous comme ça, mais voilà, au niveau en tout cas de la distribution de ce déodorant, si c'est nul, hein, il y a tout à revoir là. Après au niveau du corps j'ai terminé, on va passer au niveau des cheveux. Alors j'ai qu'un seul produit à vous montrer. J'ai terminé ceci que j'ai adoré. Alors, c'est quoi? C'est de la marque Herbivore et c'est le Sea Mist. Alors, c'est une brume de mer et de noix de coco. À la base, je l'ai acheté, donc ça, je l'ai acheté sur le site d'Eminescence, donc Émilie, encore une fois, et je l'ai acheté comme mist pour le visage. Alors, je sais pas pourquoi, voilà, à la base, c'est une mist pour les cheveux, mais moi, voilà, je l'ai acheté pour la mettre, l'utiliser sur mon visage. J'ai commencé à l'utiliser sur mon visage, elle était très bien, hein, j'adore l'odeur. Alors, l'odeur, c'est vraiment l'odeur des vacances, quoi. Ça sent la noix de coco et le sel. Et le sel de mer, quoi. Vraiment, c'est une odeur incroyable. J'adore cette odeur. Donc, de toute façon, on peut l'utiliser sur le corps, sur le visage, sur les cheveux. C'est un peu une mist multifonction, en fait, multi-usage. Donc j'ai commencé à l'utiliser sur le visage, donc elle était très bien. Et puis tout d'un coup, enfin un moment, comme je dois faire mes repousses de mon défrisage, que je me défrise les cheveux, alors oui je sais c'est pas du tout quelque chose de naturel, mais pour des cheveux métissés qui sont crépus à la base frisés et qui sont habitués à être défrisés, pour l'instant j'ai pas trouvé d'alternative. Donc on continue le défrisage, mais je l'espace le plus possible en fait. Donc là j'ai mis un chapeau aussi, pourquoi? Parce que c'est le style. Hein, mais parce que aussi j'ai des repousses. Donc voilà, pour masquer un petit peu tout ça, j'ai dit je mets le chapeau aujourd'hui, voilà, c'est pas mal. Mais alors tout ça pour vous dire que oui, j'ai commencé à l'utiliser sur le visage et après je l'ai utilisé sur les cheveux. Pourquoi? Parce que quand j'ai mes repousses de cheveux frisés qui arrivent, j'ai du mal à plaquer tous ces petits cheveux qui repoussent et qui sont du coup difficilement domptables. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, comme je voulais plus mettre de gel ou de choses comme ça sur mes cheveux, parce que moi, ça m'arrivait d'en mettre, surtout en fin de période de défrisage, pour plaquer un peu les petits cheveux de devant, les petites repousses, je me suis dit, tiens, je vais l'utiliser comme spray fixant, on va dire. Et ben, ça marche très très bien. Parce qu'à la base, c'est effectivement une brume pour cheveux pour faire l'effet beach wave. Vous savez, cheveux un peu ondulés, sortis de plage, qui sont un peu ébouriffés, un peu secs, quoi. C'est voilà, c'est pour donner l'aspect cheveux secs.
Or moi, j'ai vraiment pas besoin de donner l'aspect cheveux secs parce qu'ils sont secs naturellement. Donc ça, clairement non. Mais du coup, je l'ai utilisé comme spray fixant, donc pour fixer les petits cheveux de devant, et il marche très très bien. Il n'y a pas d'effet de matière, c'est de l'eau, hein. C'est vraiment c'est de l'eau. Il n'y a pas d'effet cartonné. Il dure, il tient bien toute la journée. Il laisse en plus une petite odeur sympa sur les cheveux. Il est vraiment tip top. Donc oui, celui-ci, je le rachèterai. En plus, c'est un grand format, c'est un 240 ml et il coûte pas très très cher. Herbivore, de toute façon, c'est un assez bon rapport qualité-prix, je trouve, en tout cas pour la plupart des produits. Et celui-ci, oui, je le rachèterai. Donc vraiment, et puis ça donne un espèce un côté vacances dans les cheveux, quoi. Vraiment, ça, l'odeur est vraiment incroyable. J'adore. J'adore, vraiment, j'adore. Et c'est de l'eau. Enfin voilà, il en reste un tout petit peu là, vous voyez, donc c'est de l'eau. Mais vraiment, j'adore. Donc oui, je rachèterai. J'ai failli casser le bocal, j'allais dire, le flacon. Ensuite, on va passer à des produits visage. Donc, j'ai fini un nettoyant pour le visage qui est de la marque Trilogy. Celui-ci, je l'ai acheté sur le site de Fille Unique et donc c'est un nettoyant crème qui est doux, hein, qui est à base de calendula et de camélia, qui est pour les peaux sensibles et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc ça, c'est un nettoyant que j'utilisais le matin parce que le matin, j'aime bien me nettoyer la peau avec quelque chose de doux et de crémeux. Et vraiment, il faisait super bien le job. Donc Trilogy, je connaissais pas. J'ai connu cette marque par le biais d'une youtubeuse... Miss Cyrielle ou Cyrielle MSR, je sais plus, qui en parlait, mais elle parlait pas de ce nettoyant-ci parce que son nettoyant est en format pompe et moi du coup j'ai pris celui en format tube, donc je sais pas s'ils ont changé le packaging ou pas, mais c'est elle qui en parlait, c'est elle qui me l'a fait connaître et du coup je l'ai acheté sur ses conseils, on va dire. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, donc il nettoie tout en douceur. Voilà, c'est une crème qui s'étale très bien, qui est très douce, qui a une petite odeur de crème pour le visage, en fait une odeur d'une espèce de fleur de coton, on va dire, qui est très douce et qui se rince très facilement. Elle laisse pas de dépôt sur la peau, elle vous laisse la peau douce qui tiraille pas, mais pas non plus avec un effet gras, hein, sur le visage, ou un effet trop hydratant, parce que moi j'ai une peau mixte à grasse avec tendance à imperfection, mais vraiment super. Comme nettoyant du matin, vraiment je le trouve super. Ils disent qu'on peut se démaquiller également avec, moi je l'ai pas testé en démaquillant, j'ai vraiment testé qu'en nettoyant le visage, mais voilà, Trilogy, c'est une marque de Nouvelle-Zélande et donc c'est certifié bio-gros. Voilà, vous avez un label, une certification, je sais pas si vous verrez. Voilà, mais super nettoyant. Donc oui, je testerai bien d'autres produits de cette marque parce qu'elle m'a bien plu et pas très cher aussi. Donc voilà, disponible sur Fille Unique, j'aime beaucoup. Ensuite, sur le visage, toujours un deuxième nettoyant. Mon nettoyant du soir, qui est passé à celui du matin, que j'ai pas totalement fini puisqu'il m'en reste un fond, donc je suis obligée de mettre la bouteille à l'envers, mais je vais vous le montrer parce qu'il sera bientôt fini de toute façon. Donc c'est de la marque Antipode ou Antipodes, je sais pas comment on dit. C'est le nettoyant Alléluia, donc au citron et au patchouli. C'est un nettoyant aussi crème, texture crème, qui sent super bon. J'adore cette odeur aussi. Ça sent le citron et les plantes. Le patchouli, je le sens pas, mais ça sent le citron et les plantes, et l'herbe, en fait, on va dire. Moi, j'aime beaucoup ce genre d'odeur herbacée, assez verte, voilà, avec une petite pointe de citron. J'aime beaucoup ce genre d'odeur. Antipode, je pense que voilà, cette marque n'est plus à présenter. Vous la connaissez, ce produit, je l'ai également acheté sur Fille Unique et j'ai vraiment beaucoup aimé. Pareil, il nettoie très bien la peau. Tout en douceur, mais on sent que c'est plus un nettoyant qui a plus une action purifiante que celui-ci qui est vraiment très doux. Celui-ci, j'ai l'impression qu'il nettoie plus en profondeur et qui apporte plus de pureté à la peau. Après, au niveau compo, hein, voilà, on va pas revenir dessus, c'est nickel. C'est
Vegetarian Society Approved, donc mon anglais magnifique, c'est donc approuvé pour les végétariens. Voilà, au niveau de la compo, c'est nickel. Moi, j'aime beaucoup cette marque. Donc oui, je le rachèterai, pourquoi pas, mais encore une fois, j'ai d'autres produits en backup, j'ai d'autres produits que j'ai envie de tester, donc pas tout de suite, mais c'est une valeur sûre et c'est un très bon nettoyant visage qui m'a pas apporté de boutons, qui m'a pas fait d'irritation, de plaques. Il est vraiment doux, mais on sent qu'il nettoie plus en profondeur, donc c'est pour ça que j'utilisais plus le soir. Mais là, il est passé en nettoyant du matin et soir pour que je le termine et pour que je passe à d'autres produits que j'ai en backup et que j'ai hâte de commencer parce que j'ai des petites perles aussi dans les produits que j'ai à commencer. Donc voilà, très très bien. Ensuite, on continue pour le visage. Donc j'ai quasiment terminé également. Alors là, vous allez voir, il en reste un tout petit peu, j'en suis ici. C'est une mist pour le visage de la marque Heritage Store et c'est la Rose Water and Glycerine. Alors ça, c'est un gros coup de cœur que j'ai depuis un moment maintenant, parce que ça, j'en avais parlé lors de mes précédentes vidéos, des anciennes vidéos de Haul iHerb et notamment des produits fétiches, mes produits préférés de chez iHerb. Attendez, je détends mes jambes parce que là, j'en peux plus d'être en tailleur comme ça. Voilà. Donc celui-ci c'est une eau de rose en fait, on va dire, on va dire non, c'est une eau de rose, hein, voilà, j'invente rien, mais qui contient de la glycérine, donc il y a un effet hydratant plus en fait, on va dire. Elle est géniale. Cette eau est vraiment, cette mist est vraiment géniale. Moi, ça fait partie de mes produits préférés, de mes découvertes iHerb que j'ai adoré. Je sais pas quoi dire, elle a une odeur de rose, mais pas de vieille rose, pas de rose à l'ancienne, on va dire. C'est vraiment une rose délicate, une rose pas vieillotte, vraiment une rose adoucie avec une rose douce. En fait, je sais pas comment dire, avec la glycérine, donc une rose douce. Moi, j'adore. Donc, je me la pulvérise sur le visage comme ça, après le nettoyage et avant d'appliquer mon sérum et ma crème, ou mon sérum ou ma crème, ça dépend. Donc, ça laisse la peau hydratée. Je sais pas, vous voyez, un espèce de film d'hydratation en même temps, mais léger, vraiment tout en légèreté. J'adore ce produit, il coûte vraiment pas cher. Sur iHerb, c'est un 120 ml. Il existe également la version sans glycérine, donc la Rose Water simple. Je l'ai également testé, l'autre, mais je reviens toujours à celle-ci parce que celle-ci, elle a cette espèce d'effet hydratant et doux que j'adore. J'adore utiliser cette mist le matin, donc oui, je la rachèterai sans aucun doute et je vous la recommande vraiment si vous voulez une mist pas très chère et qui fait vraiment, qui fait son effet, on va dire, bah jetez-vous dessus parce qu'elle est géniale. Ensuite, on a bientôt fini. J'ai terminé un masque pour le visage comme ceci de chez Andalou Naturals. Donc, c'est une unidose. Donc ça, on vous en a beaucoup parlé également. Vous trouvez ça sur iHerb. C'est vraiment pas cher. Ça doit être 2 € le masque. Donc là, j'avais utilisé le Instant Luminous Face Mask. Donc oui, j'avais déjà testé et j'aime beaucoup. C'est un masque donc qui vous apporte de l'éclat, qui a effectivement cet effet de redonner de l'éclat à la peau. C'est vraiment, ça marche vraiment. Vous avez un éclat instantané après le masque. Donc voilà, pour un petit masque du matin, ou voilà pour un peu quand vous avez la peau terne, la peau un peu qui a pas un éclat, qui a perdu son éclat tout simplement, bah vous faites ce petit masque le matin et c'est un effet coup d'éclat. Voilà, tout simplement, c'est un effet immédiat. C'est pas cher. Andalou Natural, on n'a pas besoin de revenir sur le très bon rapport qualité-prix, la composition qui est nickel et les effets qui ont été vantés par plusieurs d'entre nous. Donc voilà, je vous le recommande et oui, je le rachèterai. Il y a plein de gammes. Il y a plusieurs gammes différentes. Moi, c'était la gamme Luminous, là, mais il y a plein de gammes différentes. J'en ai testé plusieurs et à chaque fois, j'ai été très satisfaite des produits Andalou Naturals. Donc oui, je rachète. On a bientôt fini. Ensuite, avant-dernière chose que j'ai quasiment terminée et que je vous montre aujourd'hui parce que je vais la terminer prochainement, c'est ça.
le Blaise Balm de chez Léa Lani. Donc vous devez le connaître probablement si vous regardez les chaînes de youtubeuses green, Ecolux, etc. Donc le Blaise Balm, quoi, c'est ça. Je sais pas quoi dire, donc voilà, il m'en reste juste sur le côté là. Vous voyez, il me reste plus rien. Alors ce baume, donc c'est un baume multifonction aussi, parce que moi j'ai utilisé de diverses façons. À la base, c'est un baume pour le visage qui a une odeur. Alors bon, je vous en parle même pas parce que c'est une odeur de fleurs d'oranger, mais magnifique quoi. Hyper sensuelle, chaude. Je sais pas, gorgée de soleil, quoi. C'est une fleur d'oranger gorgée de soleil. Elle est magnifique. D'ailleurs, elle a sorti, Léa Lani, le parfum du Blaise Balm, qui me titille fortement, là, qui me titille fortement, mais quand j'ai vu le prix, je me suis dit, ah ouais, bon, c'est quand même 70 € le parfum, et c'est un roll-on de 15 millilitres. Mais c'est une huile, c'est très concentré, enfin voilà, c'est format roll-on, donc ça vous dure quand même longtemps, mais c'est ça qui me bloque actuellement parce que je trouve vraiment pas ça donné, même si je suis accro littéralement de l'odeur de ce produit. Donc c'est un baume qui est un petit peu rosé comme ceci, qui est hyper hydratant, mais pas gras en fait. C'est-à-dire que la peau, enfin pour moi en tout cas ma peau boit ce produit. Donc vous pouvez l'utiliser, bon, principalement le soir, hein, parce que je pense que le matin c'est pas la peine, ça va quand même être trop hydratant pour une peau. Donc moi j'ai utilisé comme soin du soir, je l'utilisais pas tous les soirs, vraiment des soirs où ma peau a besoin de réconfort, ou après un masque, ou après un masque purifiant, ou après un gommage, parce que ça on va dire ça réconforte la peau, ça la restaure et ça permet de l'apaiser après un soin qui peut être assez purifiant. Donc voilà, moi j'aimais bien l'utiliser dans ce cadre-là. Après, je l'ai utilisé également sur les mains, parce qu'à un moment, j'ai eu les mains très très sèches, donc j'ai utilisé le soir sur les mains juste avant de dormir, parce que quand même, ça laisse un film gras hein, sur la peau. Et je l'ai utilisé également comme baume à lèvres, qui marche très 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 bien. En plus, je le mangeais un petit peu, donc voilà, j'aimais bien. Donc voilà, je l'ai utilisé comme baume à lèvres. Je l'ai utilisé également sur les pieds, sur les talons, quand parfois j'ai eu les talons secs, extrêmement secs. Ça permet voilà, de nourrir en profondeur, de restaurer la peau. Voilà, ça fait comme un cocon autour de la peau. Donc c'est génial. Ce baume-là est vraiment génial. C'est un 30 millilitres. Celui-ci, il me semble que je l'avais acheté alors soit sur Eminescence, soit sur The Green Jungle Beauty Shop, donc Julie. Je sais plus, un des deux shops. Mais vraiment, il est génial et il vous dure un temps pas possible. Celui-ci, ça doit faire... ça fait facile plus de 6 mois que je l'ai, quoi. Ça m'a fait, ouais, je pense que je vais vers les 8 mois. Voilà, ça m'a fait 8 mois, mais vraiment en mettre régulièrement. Et je vous dis, à l'utiliser vraiment sous plein de formes différentes. Voilà, je l'utilise comme baume multi-usage et vraiment, il est top. Il est top et je me tâte, je vous dis vraiment, je me tâte pour le parfum parce que... je le trouve, j'adore l'odeur, je suis addict à l'odeur, mais je trouve qu'il est vraiment pas donné. Enfin bref. Bah écoutez, c'est terminé, ça fait plus de 30 minutes, hein, mais j'avais pas mal de produits quand même à vous présenter. Donc comme ça, c'est terminé, je peux finir mes produits tranquillement et jeter ceux que j'ai à jeter. Et je vais essayer de faire plusieurs vidéos parce que là je suis en congé parce que c'est la semaine un petit peu hachée des ponts du 8 mai. Donc j'ai pris moi toute la semaine. Donc je vais essayer d'enchaîner les vidéos comme ça. Voilà, je vais rattraper mon retard. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Au revoir.